Donc je suis Michel Bertrand, j'ai 57 ans et je suis fabricant de vélos cargo depuis 2019 et avant j'étais directeur général dans une entreprise d'usinage de 100 personnes en Vendée. Ah, on est à Carquefou dans notre atelier. Alors moi je fais faire mes cadres en Vendée par un artisan et après on fait toute la partie préparation, assemblage, mise en peinture et vente du vélo. Ce qui m'a donné envie de fabriquer des vélos, c'est que moi j'ai commencé à faire des pièces pour mes vélos, j'avais 20 ans, j'ai fait même jusqu'à une fourche suspendue à l'époque, que j'ai jamais osé monter sur le vélo. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, ouais, voilà, moi ça m'a toujours passionné. Et pourquoi le vélo cargo? Parce que habitant en Nantes, à un moment j'ai acheté un vélo cargo parce que c'était impensable de se déplacer en ville en voiture. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de me lancer dans la fabrication de vélos cargo parce que je trouve que c'est vraiment un moyen de transport intéressant et alternatif à des choses à 4 roues. Alors, j'ai commencé par faire un triporteur pendulaire qui fait pour le transport de 2 enfants. Ensuite, j'ai fait un triporteur pendulaire pour le transport d'un enfant. Après, j'ai fait un triporteur pendulaire pour les artisans, avec les roues déportées sur l'avant et une charge de 150 kg. Et puis après, suite à ma rencontre avec Jérôme Ravard de Tout en Vélo, on s'est lancé dans la fabrication de biporteurs, 3 longueurs, 65 cm de plateau, 80 cm, et maintenant on va jusqu'à 85 cm de plateau. Et puis on s'est lancé aussi dans la fabrication de vélos-tracteurs pour la traction de remorque. Et maintenant on sort même un triporteur fixe pour le transport de palettes qui fait Palette Europe. On a fait un proto dernièrement. Le défi technologique déjà, et puis je trouve que par rapport à un triporteur fixe, le triporteur pendulaire, il apporte une sécurité, un confort. On ne se pose pas de questions sur la vitesse à laquelle on arrive dans les virages. C'est véloce, c'est agile. Voilà. 2019, j'ai fait mes protos. Mon proto était sorti en 2018. Et suite à la fabrication du proto, on a revu 2-3 petites choses. Et en 2019, je sortais mon premier vélo, voire même le deuxième en 2019, le petit modèle aussi, 750. Alors, j'ai 2 modes de distribution. Moi, tout ce qui est triporteur, c'est une distribution directe, vers les clients. Par contre, tout ce qui est biporteur, vélo de traction de remorque, c'est via Tout en Vélo, puisque je les fabrique sur cahier des charges pour eux. À peu près 3 ans, puisque j'ai commencé à développer mon vélo la nuit, soyons clairs. J'ai fait 9 itérations de vélo, de modèles, pour arriver au modèle final qui aujourd'hui fonctionne très très bien. Du dessin, et j'ai même fait la V8 en proto qui marchait pas du tout, c'était quasiment une catastrophe. Et donc là on a redessiné toute la partie avant pour arriver à quelque chose de fonctionnel et de durable. Mes vélos passent au CRIT, donc qui sont homologués au CRIT en tant que vélo cargo. Voilà, c'est la seule homologation que j'ai faite. Voilà. Bon, je dois avoir une centaine de triporteurs sur la route, biporteurs à peu près autant, et vélos de traction de remorque, on est maintenant à peu près 40 vélos. Ouais, je produis tous les modèles, toujours, du premier triporteur au vélo, au triporteur fixe maintenant. Ce qui fait qu'on a une gamme assez large, puisqu'on peut dire qu'on a 7-8 modèles différents. Je produis tous les modèles aujourd'hui. Par exemple, là, j'ai 2 vélos artisans qui arrivent là pour le transport d'enfants, où je transporte 5 enfants, qui est destiné aux crèches, qui est un marché un peu confidentiel. Mais voilà, j'ai des triporteurs pendulaires à faire, là encore, pour 3 clients. Et puis là, on va se lancer dans le nouveau modèle de triporteur fixe, destiné plutôt à l'équipement, l'aménagement pour faire du street food, des choses comme ça.
Moi, je produis à la demande aujourd'hui, uniquement à la demande. Je n'ai pas la capacité d'avoir des vélos en stock, puisque à chaque fois, en fin de compte, on adapte le vélo aux besoins, c'est la transmission, le moteur, voire la couleur, puisqu'on a 200 couleurs disponibles pour chaque vélo. Le cadre est destiné pour un modèle de moteur, soit Shimano, où là on peut mettre tous les modèles Shimano, soit Bosch. Et aujourd'hui on est en Bosch Cargo Line, mais on va intégrer bientôt le Performance Line pour des vélos à plus petite charge et destinés à peu de kilomètres en fin de compte. Alors pour les particuliers, on va vendre plutôt du Shimano, P6 Cargo, hein. Et après pour les professionnels aujourd'hui on vend plus que du Bosch Cargo Line ou le Performance Line qu'on va recevoir bientôt. Voilà. Pour les pros, on s'oriente sur Bosch aujourd'hui, uniquement. Question de fiabilité, d'autonomie aussi, puisqu'on a une meilleure autonomie avec le Bosch. Une question de fiabilité. Ouais. Je suis tout seul, oui. Oui, je suis tout seul. C'est un choix de ma part, hein. J'ai une capacité de faire entre 60 et 80 vélos par an. Et je n'ai pas la vocation aujourd'hui à faire plus. La protection, c'est compliqué. Et puis, on a toujours une solution. Les brevets, c'est cher. Dépôt de modèle, pourquoi pas. Mais bon, on peut toujours très rapidement copier, faire quelques modifications et se retrouver. Ça ne sert pas à grand-chose, je pense, pour moi. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas de baisse d'activité. Ça vient probablement aussi de la variété de modèles que j'ai. Je travaille à 70% pour les professionnels. Donc il y a du renouvellement, il y a des nouveaux marchés, entre autres tout ce qui est récupération de déchets, qui apporte voilà, pas mal de travail. Alors pour l'instant, j'y pense pas trop parce que j'ai encore quelques années, mais oui, d'ici 3 ans, il faudra qu'on réfléchisse à savoir comment on va faire la transmission. Peut-être avec tout en vélo, on verra, mais oui, le but c'est de transmettre l'entreprise et le savoir-faire. Est-ce que j'ai un avis là-dessus ? Aujourd'hui, on trouve une multitude de vélos cargo. Quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus confidentiel. Et aujourd'hui, tout le monde fait soit son long tail, soit son biporteur. Triporteur, en fin de compte, il n'y en a pas tellement. Il y a peu de concurrents sur le marché. Et en pendulaire, on est 3 sur le marché. Et aujourd'hui, voilà, ça reste très confidentiel, le triporteur pendulaire. Les autres marchés biporteurs, ça devient compliqué, je trouve, de faire sa place, parce qu'on trouve aussi, il y a des gens qui cassent le marché, hein, on peut le dire, hein, sur les prix. Et moi, j'ai pas. Après, je pense que j'ai un biporteur qui est vraiment destiné à la cyclogistique, qui est vraiment fonctionnel, qu'on a pensé pour ça, et qui apporte un plus par rapport à ce qu'on peut trouver d'autres sur le marché. Et alors nous, on a une approche SAV qui est hyper importante. Par exemple, quelqu'un a un problème de moteur, on n'attend pas d'avoir le moteur, de le renvoyer et tout. On va plutôt renvoyer un moteur chez le client ou se déplacer s'il faut. Ils font le changement de moteur, ils nous renvoient le moteur et ils repartent. Moi, je m'occupe après de la partie renvoi chez le fournisseur, récupération du moteur d'origine. Mais voilà, ça c'est un plus, c'est un gros plus. On a beaucoup de stocks en SAV chez nous pour tout ce qui pourrait être fourche par exemple, roue, on est toujours quelque chose de disponible qu'on peut envoyer et que le client reçoit sous 24 heures chez lui. Ça c'est un gros point chez nous, on ne laisse pas quelqu'un dans la mouise, très clairement. Aujourd'hui, on limite par exemple sur les biporteurs, on limite la charge à 100 kg. Je sais qu'il y en a qui font plus, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de soucis. Donc voilà, après, je ne peux pas être derrière les gens. Nous, on donne une charge maximale. Et après, à eux de faire bien, quoi. Non, pas spécialement. Moi, je pense que si, le marché de la cyclo, il est en pleine évolution. C'est compliqué pour certains, mais je pense qu'à terme, plus ça va aller, plus on va aller vers ça. Et je pense que c'est un bien pour tout le monde.